Ouais, ça tenait la route. Après, on a eu peut-être une première mi-temps un peu trop timide, où on a trop reculé, on leur a trop laissé le ballon. Et une deuxième mi-temps où, au contraire, on a su les mettre en difficulté en allant les chercher beaucoup plus haut. Oui. Et donc voilà, on a su égaliser, mais malheureusement, sur un contre, on sait que maintenant, cette année, c'est leur point fort. Ils nous sont passés devant et on n'a pas su égaliser. Donc il y a eu du bon et du moins bon, mais voilà, on sait que contre Paris, c'est toujours très compliqué. Ouais, Paris reste Paris. Ce qu'on avait dit la semaine dernière, quand on avait Robert Duberne, on s'est dit que sur le papier, forcément, le Paris Saint-Germain, c'est un sérieux concurrent. On sait que techniquement, ils sont supérieurs. Ce qui nous agace forcément, et c'est pour ça que c'est deux visages, c'est qu'on se dit que pour gagner, surtout face au Paris Saint-Germain, il faut faire 90 minutes, il faut jouer 90 minutes et pas seulement 45 minutes. Et c'est pour ça que c'est frustrant et agaçant justement d'avoir vu cette Olympique lyonnaise durant ces 45 premières minutes. On est bien d'accord. Je vous rappelle que vous nous regardez sur TLM, sur olympiquelyonnais.com, que vous réagissez via le hashtag TKYDG. Nicolas Pudebois a un avis sur le match d'hier soir. Enfin, un avis, oui, j'en ai plusieurs même, mais non, mais je réfléchissais un petit peu. Ça m'arrive pas souvent, donc du coup, ça se voit quand ça s'arrête, que ça se passe. Non, ce qui m'agace, c'est de pas jouer demi-temps, c'est de. Vous me copiez sur moi? Tout le temps. Bon, vous êtes mon modèle. Non, c'est de pas se battre à armes égales en fait, en faisant du jeu. On peut perdre un match, mais on joue en essayant d'imposer sa force, en essayant d'imposer ses qualités. Et on a pu voir que l'OL, quand faisait preuve d'ambition dans le jeu, on a réussi à bousculer cette équipe de Paris. On avait fait l'année dernière, c'est comme ça qu'on les a battus au Parc OL. Et là, la première mi-temps d'hier m'a un peu déçu parce que on a joué bas, le bloc était très bas. Les 10 premières minutes, on a fait jeu égal, dans l'impact, dans les duels, c'était très bien. Et puis après, on leur a laissé le ballon, on a reculé. Et c'est là où ils ont commencé à dérouler leur jeu et ils auraient pu jouer. Un Thiago Motta et un Verratti peuvent jouer 100 ans contre une équipe comme en première mi-temps de l'OL, quoi. Carrément. Heureusement que, vas-y. non, mais c'est vrai qu'heureusement que le Paris Saint-Germain en première mi-temps n'était pas, entre guillemets, n'a pas accentué le score. Puis ils ont manqué de respect. Lucas, il doit doubler, il doit ouvrir le score. Là, quand il respecte pas le jeu, moi, ça me plaît beaucoup qu'il ait pas marqué parce que il faut respecter les gardiens, il faut respecter le jeu. Mais ils auraient pu, en déroulant, ils auraient pu marquer peut-être 1 ou 2 buts de plus. Mais j'ai bien aimé le deuxième visage de l'Olympique Lyonnais en tout cas. Et il faut le noter parce qu'ils sont capables de faire des bonnes choses. C'est sûr. Vous allez voir le classement et puis les dessins de Valentin qui va intervenir tout au long de l'émission. Un OL double face. C'est vrai que ça a été un peu ça. Alors Nico, le classement donc 7e. Dommage, on était 4e, on descend. Ouais, mais justement, là, je me permets de vous couper, Alex. Vous avez dit 7e. Oui. En fait, on s'en bat, excusez-moi l'expression, mais on s'en bat un peu les cacahuètes de 7e. Ce qui nous intéresse, c'est les points et la différence de but. Et c'est qu'on se rend compte que l'Olympique Lyonnais est à 10 points du Paris Saint-Germain. Qui est 3e. Et qui est 3e. Et que cette saison, on le savait, sur le papier, encore une fois, il y a le Paris Saint-Germain, mais il y a aussi d'autres concurrents. L'AS Monaco, qui l'a emporté face à Marseille. Et il y a aussi Nice, qui a fait match nul, qui n'a pas perdu. Et c'est pour ça que cette saison, le championnat sera compliqué par rapport à ça. Il faut gagner tous les points et les goals à Après, le président avait fixé un objectif de 31 points à la trêve. Oui. Et je pense que les 3 points contre le Paris Saint-Germain n'étaient pas calculés dedans, à mon avis. Même si on joue à domicile, mais on sait que c'est une grosse armada. Donc on est encore en course pour atteindre l'objectif du président. Après, les joueurs, si vous appuyez sur la deuxième mi-temps que vous avez fait, il n'y a pas de raison pour que vous n'atteigniez pas cet objectif. Oui, c'est sûr. Il y a l'objectif du président. On va essayer de s'en rapprocher. Même si ça va être très compliqué, on a 2 déplacements compliqués cette semaine. Je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur, il va falloir prendre un maximum de points. Et voilà, on a un petit arrêt parce qu'on était sur une série de victoires, sur une bonne dynamique, donc ça nous met un petit frein. Mais à nous, voilà, on a la chance de rejouer dans 48 heures donc, pour se relancer, donc il faut se servir de ce match-là. Alors j'aimerais juste qu'on écoute l'analyse de Bruno Genesio qui explique un petit peu ce qu'il est venu faire pendant la pause. Et c'est du Bruno Genesio, il ne mâche pas ses mots. L'entraîneur. J'aurais demandé de se lâcher, de se libérer. Je trouve qu'on était un petit peu timoré, qu'on est peut-être un petit peu trop respecté cette équipe. Et donc de monter le bloc beaucoup plus haut, d'aller les presser, de prendre davantage de risques. Bon, ça a failli payer, malheureusement on a fait encore une petite erreur de jeunesse sur le but qu'on encaisse. Alors, ce sont des choses qui arrivent. Au début du match, il y a eu un problème au niveau du dispositif 4-3-3, parce que quand j'écoutais les commentateurs, il y avait quelque chose qui avait l'air de vous gêner tous au départ. Alors, moi, je l'ai vu à la télévision, le match, peut-être pour ça, mais est-ce que ça se traduisait sur le terrain ou est-ce qu'au contraire, ça allait bien et j'ai une fausse image? Non, c'est vrai qu'on leur a trop laissé le ballon comparé au match de l'année dernière où les consignes étaient d'aller les chercher, de ne pas les laisser dans leur confort, parce que c'est là où ils sont forts. Et
cette année, on a trop timide, on a reculé parce qu'on ne voulait pas laisser d'espace entre nos lignes et inconsciemment, on a refusé le jeu. On a reculé aux abords de notre surface et on sait que ce n'est pas notre jeu et on sait que comme ça, on n'arrive pas à produire notre jeu. C'est pas l'Olympique Lyonnais ce qu'on a fait en première mi-temps. Et je pense qu'il fallait faire ces changements tactiques que le coach a fait pour relancer un peu l'équipe. Nous, des tribunes, on avait plus l'impression que c'était un 4-5-1 plutôt qu'un 4-3-3. Les deux ailiers étaient vraiment très bas. Vous aviez une ligne de milieu de terrain. Donc ça pouvait être cohérent pour gagner la bataille du milieu de terrain, mais à condition de faire un pressing et pas des attentes en reculant. Donc c'est vrai que le repositionnement en seconde mi-temps, les changements ont été bénéfiques, mais c'est vrai que de prime abord comme ça, c'était dommage de se dire pourquoi l'OL est si frileux alors qu'on sait qu'en les bousculant, on a la possibilité peut-être d'obtenir un résultat, quoi. Ce qui est important, c'est de ne pas jouer contre nature, ce qu'a dit Jordi, là. Jordan, pardon. Ah, vous êtes intime? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas dit, alors on ne sait pas tout. Donc Jordi, qu'est-ce que des infidélités du coup? Non, mais je t'en prie, c'est possible, hein. Vous me déstabilisez là. Non, sincèrement, voilà, faut pas jouer contre nature. C'est vrai que quand tu joues contre nature, ça va pas et que l'OL a toujours été bon lorsque le l'OL a joué son jeu. Donc voilà.